pendant ce temps-là, j'ai arrêté de boire et j'ai commencé à réfléchir. Donc j'ai fait des rencontres, comme je l'explique dans le conte, entre autres des Tibétains. J'ai rencontré des gens, mais aujourd'hui je pratique la méditation, je pratique des choses comme ça qui me permettent de revenir sur moi. Et depuis, voilà. Mon histoire, c'est ça. Et j'ai pris conscience d'une chose. J'ai failli mourir de ma maladie en 99. Et j'ai pris conscience d'une chose, c'est que de l'importance du présent. On parle souvent du présent, carpe diem, on dit des mots, et quand on regarde comment fonctionnent les gens, ou nous-mêmes, on aimerait fonctionner comme ça, on s'aperçoit que c'est pas si facile que ça. Alors il y en a qui disent c'est pas simple. Non, c'est très simple. C'est justement parce que c'est très simple que c'est pas facile. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui est heureux dans ma vie, complètement. Alors je me fais plaisir, pour moi c'est un grand jeu. Pourquoi? Parce que le présent, il y a des choses auxquelles on vous parle très souvent. On vous dit le présent, c'est le premier instant du reste de ta vie. Ça, on l'entend souvent dire. Le présent, c'est le seul moment de ta vie où tu peux modifier quelque chose. Ça aussi, on l'entend souvent dire. Ce qu'on entend un peu moins dire, mais qui est une vérité, c'est que le présent, l'instant présent, c'est potentiellement le dernier instant de sa vie. Dans la culture occidentale, c'est un peu difficile à dire parce qu'on ne parle pas beaucoup de la mort. Parce que c'est pas bien. La mort, c'est la dernière surprise de la vie. Et chaque instant qu'on vit est potentiellement le dernier. Là, il peut y avoir une explosion, il peut y avoir une crise cardiaque, il peut y avoir n'importe quoi, et à n'importe quel instant, on peut mourir. J'ai pris conscience vraiment de ça. Et surtout d'une chose, c'est que le présent, c'est déjà un souvenir. Mais non. Si je commence une phrase, le début de la phrase est déjà dans le passé. Donc c'est déjà un souvenir. Et le souvenir, la première chose qui revient quand un souvenir revient, c'est l'émotion qui est liée à ce souvenir. Pas toujours la bonne émotion. On ne sait pas toujours d'où vient cette émotion. Mais très souvent, c'est l'émotion qui revient en premier. Alors je me suis dit, si je veux créer des bons souvenirs, il suffit que je crée des bonnes émotions au présent. Alors comment faire? Moi, j'étais tout petit, j'étais haut comme ça, quand on me disait le mot travail, j'avais des frissons. Le mot travail en lui-même m'a toujours gêné. Alors quand les gens disent tu travailles sur toi, travailler sur soi, ça ne me gêne pas parce que le mot travail, vous connaissez tous l'étymologie du mot travail, non? Vous ne connaissez pas l'étymologie du mot travail? Ça vient d'une torture grecque. Quand on sait ça. Alors quand je suis dans les lycées, je dis très souvent aux gens, parce que là tu m'as vu que faire du slam, mais quand je fais du compte, quand je fais ce que je fais là à l'intervention, je dis trouvez un métier, ne cherchez pas un travail. Ce que tu fais, quelque chose qui me plaît, je vais faire en sorte de gagner de l'argent avec. Un travail, c'est quelque chose la priorité, c'est d'abord de gagner de l'argent. Je ne pense pas qu'on soit sur Terre pour faire des choses qu'on n'aime pas. Même si parfois, on ne peut pas toujours faire des choses qu'on aime, parce qu'il y a des circonstances qui ne sont pas contrôlables. Par contre, ce qu'on peut toujours contrôler au présent, si les situations ne sont pas contrôlables, c'est la réaction qu'on va avoir face à cette situation. Le présent, c'est fait de trois éléments, entre autres, trois entités. Pour qu'un présent existe avec moi, il faut que je sois là. Moi, d'abord. C'est la première chose. La deuxième chose, il faut une situation, un événement. Et la troisième chose, il faut une émotion et un sentiment. Donc, une situation, un événement, une émotion, un sentiment. Je vais prendre un exemple. Pour la première fois de ma vie, je rencontre un Gérard. Je n'ai pas d'autre exemple. Ce gars-là, je ne peux pas. Ça vous arrive des fois. On rencontre des gens, on ne peut pas. C'est pas possible. Il me regarde, ça ne le fait pas. Il ne me regarde pas, c'est encore pire. Il a caché quelque chose, il me parle. Même quand il ne parle pas, vous avez déjà rencontré ce style de gens qui énervent. On ne sait pas pourquoi, mais ils s'énervent. Et voilà, et ce Gérard. Et moi, comme je suis quelqu'un radical, je dis voilà, c'est le seul exemple que j'ai. On va faire le moment présent. La situation, rencontre un Gérard. Et comme je suis un radical, je dis de toute façon, c'est le seul exemple que j'ai. Les Gérards, c'est tous des cons. Et donc, j'associe ces trois éléments et j'en fais ce qu'on appelait un souvenir. Étape 2. Je rencontre un Gérard pour la deuxième fois. Les deux premières entités sont les mêmes.
rencontre un Gérard. Par contre, je n'ai pas besoin de créer une émotion. Elle est déjà là. La première chose qui va me revenir, c'est les Gérards sont tous des cons. Parce que l'émotion est déjà créée, le sentiment est déjà créé. Donc, ce Gérard, et puis lui, il est cool. Il est sympa, même pas mal comme mec. Donc là, je vais modifier l'émotion du souvenir. Je rencontre un Gérard, et ce que je vais mettre à la place des Gérards sont tous des cons, c'est les Gérards sont peut-être pas tous si cons que ça. Et je vais rentrer ce souvenir qui va être modifié dans ma tête. La troisième fois que je vais rencontrer un Gérard, la première chose qui va me revenir, c'est la dernière émotion que j'ai créée sur une situation similaire. Donc la première chose qui va me revenir, c'est les Gérards ne sont pas tous des cons. Ça va déjà m'aider beaucoup dans la communication. Et peut-être qu'au fur et à mesure du temps, parce que ça va évoluer en fonction de ce qu'on va rencontrer, c'est valable pour toutes les situations. Peut-être qu'un jour, je me dirais, la première fois que j'ai rencontré un Gérard, c'était peut-être pas lui qui était si con. On peut modifier les émotions d'un souvenir au présent. Passer de la personne que je suis à celle que j'aimerais être. Comme je disais tout à l'heure, la personne que j'aimerais être, c'est quoi? La personne que j'aimerais être, dans l'absolu, c'est celle que je suis, moins ce que j'aime pas chez moi. Le jour où je transforme ce que j'aime pas chez moi en quelque chose que j'aime, je vais devenir la personne que j'aimerais être là-dessus. Et si je transforme tout ce que j'aime pas chez moi en quelque chose que j'aime, je vais devenir la personne que j'aimerais être. Et quand je suis la personne que j'aimerais être, je suis la personne que je suis. Et il y a encore des choses que j'aime pas chez moi. Dans la façon de dire, dans la façon d'être ou dans la façon de penser. Je vais transformer cette chose que j'aime pas chez moi, une seule chose, en quelque chose que j'aime. Je vais vous expliquer comment moi j'ai fonctionné après. Et donc sur cette chose-là, je vais encore être la personne que j'aimerais être. Mais comme je suis la personne que j'aimerais, je suis la personne que je suis. Et toute ma vie, il y aura des choses chez moi que j'aimerais pas. Et je vais avancer comme ça. Et il y a plein de gens qui, dans le fonctionnement de travail, se disent « mais j'y arrive jamais ». Bien sûr qu'on n'y arrive jamais. Parce que la personne que j'aimerais être, elle a toujours un pas d'avance sur moi. Et moi, quand je me suis dit « bah ouais, en fait, c'est vachement simple ». Alors j'ai regardé un petit peu ce que je pouvais changer chez moi. Et là, je me suis dit, waouh, il y a du boulot. Hein. Il y avait beaucoup de boulot. Alors, j'ai réfléchi d'une autre façon. Je me suis dit, la personne avec qui je vis le plus, c'est moi. C'est plus facile de vivre avec un ami que de vivre avec son pire ennemi. Parce que très souvent, on se présente aux gens implicitement, exactement comme on présenterait quelqu'un qu'on n'aime pas. Je me présente, je m'appelle Dan, j'ai pas confiance en moi. Je suis quelqu'un que je ne respecte pas vraiment. Si je regarde bien mon histoire, je ne suis pas vraiment quelqu'un de bien. Et j'aimerais que tu sois mon ami. Implicitement, moi en tout cas, pendant des années, je me suis présenté comme ça face aux gens dans mon comportement. Je me suis dit, mais comment je peux transformer ça? Parce que si je veux avoir des amis, si je veux être l'ami de quelqu'un, pas seulement qu'ils soient les miens, il faut d'abord que je commence par être mon ami à moi. Oui, je disais, pas nécessairement les miens, parce que quand je dis jamais, je suis l'ami de quelqu'un. Je suis, sauf si la personne me l'a dit. Je dis, c'est mon ami. Et quand une personne est mon ami, je n'ai pas demandé son avis. Comme quand je suis amoureux. Je ne demande pas son avis. Par contre, jamais je lui demande d'être le sien. C'est mon ami. Point barre. Et là, je me suis dit, je vais prendre les choses une par une. Parce qu'un ami, c'est quoi? Un ami, c'est quelqu'un en qui j'ai confiance. C'est quelqu'un que je respecte. C'est quelqu'un de qui je suis fier. C'est quelqu'un de bien pour moi. Et surtout, c'est quelqu'un, j'ai envie de le présenter aux gens que je côtoie, aux autres amis, pour leur dire, je vous conseille d'être son ami. Moi, mes amis, je ressens ça pour eux.
Et je me suis dit, il faut que j'arrive à ressentir ça pour moi. Comment j'ai fait? Très simple. J'ai observé comment j'étais avec mes amis. Et j'ai fait en sorte d'être avec moi comme avec mes amis. Je veux dire, ça ne paraît pas évident comme ça dans un premier temps. Quand il y a beaucoup de choses à changer, j'ai pris les choses une par une. C'est pour ça que je ne parle pas de travail sur soi, mais je parle de vigilance. J'ai pris une seule chose chez moi que je n'aimais pas. Je me suis posé un soir, je me suis dit, ça, j'aime pas chez moi dans mon comportement. Moi, j'ai vécu pendant très très longtemps dans le sud-est et bon, à Narbonne plus qu'ailleurs, d'ailleurs, j'ai remarqué, eux, quand ils disent une phrase, ils disent majuscule, tu vas bien? Point d'interrogation. Non, ils disent pas comme ça, ils disent putain, ça va quand? Et moi, j'avais pris cette habitude de dire putain à la fin de chaque phrase. Sauf que moi, je m'en étais pas aperçu. Un jour, quelqu'un me le fait remarquer. Et je dis ah ouais. Et en fait, quand quelqu'un fait remarquer, après, on n'entend plus que ça. Comme chez les autres. Hein. Oh bon. Oh oui, ça va, bon, ça va. Et en fait, on n'entend plus que le mot qui est répété en permanence. Hein. On a tous rencontré des gens comme ça. Et là, je me suis dit, je vais poser ma vigilance là-dessus. Pourquoi je ne dis pas travail sur soi? Et pourquoi je dis vigilance? Parce qu'un travail, par définition, demande un résultat. Donc un travail, c'est dans la durée. Une vigilance, c'est au présent. Une vigilance, c'est une simple prise de conscience comme on en a tous les jours. Sauf que cette prise de conscience, je vais plus la poster sur quelque chose. Qui, parmi nous, ne s'est jamais dit « Ah, j'aurais dû faire comme ça » ou « J'aurais dû le dire de cette façon » ou même la pensée que j'ai « Ah tiens, ouais, non, c'est mieux comme ça ». On s'est dit ça une fois dans notre vie. Et bien c'est à ce moment-là que la vigilance, ça va commencer. Au lieu de s'arrêter là ou de se traiter de tous les noms, comme moi je faisais, quand je prenais conscience que je n'avais pas agi comme j'aimais, je m'insultais comme j'aurais insulté mon pire ennemi. Si j'avais pu me mettre des coups de poing dans la gueule, des fois je m'en serais mis, quoi. Et là, je me suis dit, c'est pas ce que je fais avec mes amis. Mon ami, je le vois qui se plante. Bien sûr que je peux être ferme avec lui, parce que c'est pour son bien, mais je le fais avec tout l'amour que j'ai. Par contre, jamais je vais lui mettre mon poing dans la gueule parce qu'il s'est planté. Je vais plutôt lui taper sur l'épaule en disant, oh bonhomme, c'est pas grave, quoi. C'est pas grave, mais fais gaffe quand même, quoi. Même si on s'engueule un peu, ça va jamais être plus loin qu'on peut s'engueuler quand on s'aime bien. Et là, je me suis dit, je vais agir exactement de la même façon avec moi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je prenais conscience que je disais « putain », je me disais simplement une chose. La prochaine fois, sois vigilant, tu ne le dis pas. C'est tout ce que je disais. Je vais vous donner comme une échelle dans le temps, juste pour schématiser les choses. Imaginez qu'il y a quelque chose, une situation chez vous, essayez d'en prendre une seulement qui vous vient comme ça à l'esprit. Vous vous rendez compte, il y a 8 jours, dans cette situation, cette façon-là, je n'ai pas aimé. Donc là, vous en prenez conscience. Vous n'avez pas cherché, vous avez simplement pris conscience. Là, vous dites simplement, la prochaine fois, sois vigilant, fais comme ça, parce que vous avez toujours une façon de faire de remplacement qui est mieux, qui vous plaît plus. Et qu'est-ce qui va se passer au fur et à mesure que vous allez fonctionner comme ça? C'est que vous allez vous prendre conscience de plus en plus tôt. Jusqu'au moment où, je ne sais pas si c'est déjà arrivé à certains, au moment où je fais les choses, je sais que je ne les fais pas comme j'aime bien, mais je les fais quand même. Et après je me dis, ah. Et là je dis encore, sois vigilant la prochaine fois. C'est presque arrivé. Et il y a un moment où on ne va pas faire les choses. Mais ça on le fait consciemment. Ça, c'est quelque chose qu'on fait toujours inconsciemment. Par contre, là, on va faire quelque chose de conscient. Moi, je fais quelque chose de conscient. À ce moment-là, je dis, waouh, génial. Je ne dis pas c'est gagné. Bien au contraire, parce que c'est souvent quand on arrive à quelque chose, c'est souvent le côté où, ce qui est dangereux d'ailleurs, où on a l'impression que c'est acquis, c'est génial. Non, je sais que c'est pas acquis, que c'est jamais acquis. Je me dis, à un moment ou à un autre, je vais le refaire. Mais comme je sais le faire, je l'ai déjà fait, je l'ai prouvé, ça va devenir facile. Et je reprends le processus à chaque fois que dans une seule chose à la fois, à chaque fois que je fais ces choses, je me dis simplement que je prends conscience que j'ai fait cette chose de cette façon que j'aime pas. Je me dis simplement, Dan, sois vigilant. La prochaine fois, fais comme ça. Et tout doucement, cette chose, elle disparaît, elle est remplacée
par celle que j'ai envie, celle que j'aime. De la personne que je suis sur ce point-là en particulier, je suis passé de la personne que je suis à celle que j'aimerais être. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer un truc fabuleux. C'est que quand vous prenez un seul point ici, vous modifiez ce point en quelque chose que vous n'aimez pas chez vous, en quelque chose que vous aimez. Vous avez posé votre comment dire, votre conscience tout simplement que sur ce point-là. Qu'est-ce qui va se passer si vous modifiez ce point de quelque chose que vous n'aimez pas en quelque chose que vous aimez? Il y a toute une périphérie qui va se modifier en même temps dans votre comportement. Et une fois que ça, ça y est, je le dis encore de temps en temps, mais ça ne me prend pas la tête. C'est génial, je suis très fier de moi, je suis très heureux de ce que je suis arrivé. Je vais poser ma vigilance sur une autre chose. Peu importe laquelle. Je vais faire ça et là, il va y avoir toute une périphérie qui va se modifier. Ça peut aussi marcher pour un mot. J'emploie un mot pour dire quelque chose et j'entends dans une discussion à côté quelque chose qui est beaucoup plus juste, plus précis. Ah, je dis, ah ouais, tiens, c'est ça que je devrais dire. La prochaine fois, fais gaffe, sois vigilant, utilise ce mot-là. Je vais vous donner un exemple qui est simple. Si le seul mot que je connais pour les habitations, c'est maison, je vous dis maison, hop, une image de maison tout de suite, vous avez tous une maison différente. Déjà. Et par contre, dans une discussion, je suis au bar, à côté, il y a des gens qui discutent, et pour dire ce que je décris, ils disent chalet. Je dis, waouh, c'est exactement ça que je veux dire, chalet. Prochaine fois, soyez vigilant. Tu seras plus précis en disant chalet. Et si vous faites une visualisation du chalet dans votre tête, il sera tous encore différent. Mais ça se rapprochera au plus juste de ce que moi je voulais dire. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça marche pour tout. Moi, quand je fais des interventions comme celle-là, je ne le fais pas nécessairement, ou quand je fais mes comptes, pour que les gens comprennent. Bien sûr que je le fais pour qu'elles comprennent. Mais ce que je m'efforce à faire, c'est trouver les mots les plus justes pour expliquer. Et ces mots, ils varient en fonction des rencontres et tout ça. Donc, il y a une deuxième chose qui va être modifiée. Et une troisième chose qui va être modifiée. Et une quatrième chose. Et au fur et à mesure, les choses, elles vont se modifier. Bien sûr qu'il y aura toujours une meilleure façon de faire qui existera que nous. Une meilleure façon de faire que vous trouverez. À chaque fois que j'ai découvert une façon de faire, ou quelque chose qui était dans le juste, qui me rend heureux, j'ai toujours, et maintenant c'est avec le sourire, ah ouais, tiens là, ça sera encore mieux comme ça. Et je m'en snap pas. Et la toute première phrase que j'ai écrite, c'est une phrase qui est écrite dans le livre, au début d'un de mes contes, qui s'appelle La petite étoile qui a peur de la nuit. Des millions d'étoiles peuvent éclairer le ciel. Si elles sont séparées, elles n'éclaireront toujours que la nuit. Mais leur luminosité concentrée donnera naissance au jour. Quand on regarde les étoiles, on voit une petite étoile toute seule dans un coin. Et si on se rapproche, on va voir une étoile qui va grossir. Si on se rapproche encore, on s'aperçoit quoi? Que cette étoile, en fait, qu'on croyait toute seule au loin, c'est des millions, des milliards d'étoiles. C'est une galaxie. Et là, on fait la même chose avec sa propre histoire. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, il y a des choses sur lesquelles on commence à prendre du recul, on regarde ça en faisant « waouh ». Mais en fait, ce qu'on est en train de regarder, c'est soi. C'est ce qu'on est devenu. Et là, on est devenu son meilleur ami. Comme je dis aux enfants, quand je fais des interventions sur les droits de l'enfant, sur les notions de respect, je leur dis commencez à s'entraîner par vous, à vous entraîner par vous-même, sur vous-même. Si vous voulez que les gens vous respectent, respectez-vous d'abord. Vous vous entraînez sur vous. Après, ça sera beaucoup plus facile pour respecter les autres. Il y a une phrase qui dit « Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse ». Moi, cette phrase, je l'ai transformée en « Ne te fais pas à toi-même ce que tu n'aimerais pas que les autres te fassent ». Par contre, c'est clair que quand on se regarde, même moi aujourd'hui, ça fait 15 ans que je pratique ce fonctionnement de vigilance, je fais plein d'erreurs. Ah oui, mais c'est normal. Je trouve toujours des solutions pour me convaincre ou m'aider dans le bon sens du terme. La vie, c'est quoi? En fait, toute notre vie, on a un apprentissage. C'est-à-dire que pour moi, quelqu'un qui ne cherche plus à apprendre quoi que ce soit, il est déjà mort.
même si physiquement il va mourir bien des années après. Donc, quelqu'un qui est vivant, c'est quelqu'un qui est en apprentissage, quelqu'un qui cherche à apprendre des choses. Et l'apprentissage, il sert à quoi? À faire des erreurs et à les rectifier. Et c'est exactement ce qu'on fait par la vigilance. Toute ma vie, jusqu'à aujourd'hui, c'est 15 ans, j'ai ce côté où à chaque fois, et maintenant ça devient un jeu, parce que pour moi la vie c'est un grand jeu, ce côté où, là je prends l'exemple, par exemple, j'ai perdu mes clés de camion au lycée, si tu retrouves le trousseau de clés avec une clé grise et une clé noire, c'est les miennes, mais bon, ça sera trop tard parce que j'ai récupéré le double. Au départ, quand je me suis aperçu, j'étais dans le camion, parce qu'en plus j'avais laissé mon camion ouvert. La chance, sinon j'aurais pas pu amener mon matériel ici. Et au départ, j'ai fait oh putain, fais chier, oh là là, putain merde, comment je vais faire et tout. Et là, j'ai eu cette réaction immédiate en me disant mais. De toute façon, tu peux rien faire ce coup là. Sois vigilant, ne refais pas ce genre de choses, parce que si tu commences à partir dans le négatif, ça va pas le faire. Tu te poses, tu t'assois dans le camion, tu trouves des solutions. Et la preuve, c'est que j'ai reçu le double de mes clés ce matin et j'en avais besoin pour ce soir, du camion. Même là-dessus, je le fais encore.